Son Excellence Charles Blé Bouté, juste un mot. Non, mais on va lancer les colombes de la paix. C'est ça qu'on va faire. Hein? Ok, monsieur le ministre. Ben, on attend que la première dame donne le top et puis on va jeter. Ok. 1, 2, 3, c'est parti. Madame la Présidente, Mesdames les juges. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités. Ici, là, soignons la fièvre, soignons-la, évitons de casser le thermomètre. Honorable membre de la Cour, Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la terre. Blé Bouté, je dis, oui. et je répète, je signe et je persiste que la Côte d'Ivoire n'est pas comme avant. Oui, monsieur Issa. Mais je voudrais vous dire qu'effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas comme avant. Mais avant, c'était quoi? Avant, vos détracteurs disent, avant c'était l'entente, l'harmonie, et puis il y avait le bien-être économique, et puis on était à l'aise, quoi. Vous voyez, on était à l'aise. Vous voyez, monsieur Issa. Vous voyez. Et puis la Côte d'Ivoire avait une certaine dignité, et puis. D'accord. Maintenant, la on était fiers d'être chose. La question, c'est pourquoi c'était ainsi? Et puis il n'y avait pas de xénophobie, hein, c'est ce qu'on dit. Pourquoi Je vous cite tout. Pourquoi c'était ainsi? Cela ne veut pas dire que pendant que ceux qui disent qu'avant c'était la belle vie, avant tout le monde était à l'aise, c'est eux qui étaient à l'aise. Et pendant qu'ils étaient à l'aise, ceux qui souffraient étaient bien éduqués. Avant, les opposants ivoiriens, quand ils ouvraient la bouche, on les mettait en prison. Avant, les étudiants ivoiriens, les enseignants ivoiriens, les élèves ivoiriens, quand ils ouvraient la bouche, les syndicalistes ivoiriens, quand ils agissaient, on les mettait en prison. Mais quand ils sortent des prisons, ils ne vont pas vers leur ethnie pour leur demander de prendre les armes. C'est pourquoi avant il était calme. Vous savez que la paix dans un pays dépend du pouvoir en place, c'est vrai, mais la paix dans un pays dépend aussi et surtout de l'éducation politique de l'opposition. Est-ce que nous avons une opposition qui critique et qui propose? En lieu et place d'une opposition qui aime les raccourcis. Gbagbo Laurent a été mis en prison, sa femme en prison, ses enfants en prison, toute sa famille en prison, sa famille politique en prison, sa famille biologique en prison. Mais il n'a pas pris les armes. C'est pourquoi avant il était calme. Juillet 2006. Des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents. À la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre ce de minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Enfin, on va finir. J'espère que c'est sincère. Une caravane de la paix est initiée par une jeunesse désormais responsable à l'initiative du COGEP, un groupe de pression. Tous les mouvements locaux de jeunesse se mettent en branle pour faire réussir cette opération. Les religieux de toutes les confessions, les femmes, les hommes politiques de tous les bords de la zone gouvernementale mettent la main à la pâte. Ivoiriens, étrangers s'unissent pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. En effet, le dimanche 27 mai 2007, Pogre-Bré, dans la sous-préfecture de Guy-Burois, a reçu, dans une ambiance particulièrement émouvante,
une délégation de la jeunesse des Forces Nouvelles, conduite par Konatésié, recevait dans la pure tradition bété des hommages pour avoir eu le courage de venir de Boaké jusqu'à Kpo, le village de Charles Blé Goudé. Avant d'être reçu quelques minutes plus tard, sur la place publique, dans une chaleur indescriptible. Aujourd'hui est un grand symbole. Un symbole de ce que non seulement on s'est retrouvé à Abidjan, mais on s'est retrouvé dans un village, dans le village de Blé Goudé. Et que les camarades de Boaké ont mangé ensemble avec les Takouli Richard, avec les jeunes patriotes et avec les parents des jeunes patriotes. Ces images-là sont des images qui parlent. Je vous remercie. Quand on fait malade, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand on décide d'aller à la paix, on ne regarde plus dans le rétroviseur. Ensemble, nous allons vous demander, dans les églises, dans les mosquées, partout où vous parlez de Dieu, de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et en même temps, pour nos parents, nous allons vous demander, si vous allez demander pardon à Dieu qui nous a créés tous, demandez pardon à la communauté internationale qui a sanctionné quelques-uns parmi nous, dont Charles Blé Goudé. Nous voulons que la sanction sur Blé Goudé se lève. On était deux à se battre. Nous avons dit, moi mon père est fini avec mes enfants. Venez dans ma maison, on va travailler. Nos parents souffrent, on n'a qu'à arrêter de se battre. Soron dit, président, merci. Grand-père, merci. La guerre est finie chez moi aussi. Et puis il y en a qui disent, pourquoi c'est fini? Et tous ceux qui disent pourquoi c'est fini là, ils n'en vont pas leur enfant aussi quand on fait par là. Leur enfant ne vont pas là. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Boaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La Côte d'Ivoire est réunifiée. Ça va? La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Encourager la cohésion communautaire à travers des opérations sociales, c'est un autre cheval de bataille du COJEP. Les guides religieux musulmans de Diokwe ont salué le geste du COJEP qui a offert plusieurs centaines de bouilloires de prière en langage d'usage Seridaga, des nattes, ainsi que du ciment et des tôles à la mosquée Méité en construction. À Daloa, le lycée coranique Ansar du Dr Moustapha Sy accueille près de 400 élèves par an, du CP1 à la terminale. Les élèves sont formés en 3 langues, l'anglais, l'arabe et le français, en plus de toutes les autres matières académiques. À ce tome et à son centre de formation, ravagé par les vents violents qui ont accompagné les dernières pluies diluviennes, le COJEP, en guise de contribution à la reconstruction, ont offert des tôles et du ciment pour permettre à l'éminent guide de poursuivre son œuvre. J'ai dit, on m'a dit que tu es en train de construire la mosquée. Voilà des tonnes de ciment. Il a vu. C'est pas un milliard. Mais au moins, moi, mes Seridaga, mes nattes qu'il a apportées là, il a vu. Moi, je n'ai pas de milliards. Au moins, si vous n'avez pas pitié de nous, ayez honte de Dieu. Je refuse que la politique en Côte d'Ivoire soit tribalisée. L'Almami Ambassi Diaby, l'imam de la mosquée centrale de Laloa, a reçu également un appui du COJEP pour parachever des bâtiments destinés au culte. En plus des guides spirituels, le président Charles Blé Goudé profite de son passage dans les villes pour rendre visite aux personnalités influentes des communautés afin de recréer l'harmonie et la proximité entre les peuples d'ici et d'ailleurs. Au siège du COJEP aussi à Yopougon, le directeur national de campagne adjoint du candidat Laurent Gbagbo chargé de la mobilisation de la jeunesse Charles Blé Goudé a reçu les différentes associations musulmanes, notamment l'association des jeunes imams de Côte d'Ivoire, la communauté musulmane universitaire et l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. À bâton rompu, sans détour, le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse a répondu aux préoccupations de ses invités.
Charles Blé Goudé leur a demandé de rester mobilisés et d'être au rendez-vous de la destinée de la mère patrie. Nous avons encore la possibilité de sauver ce pays. Quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle du changement de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle de la défense de l'identité de la Côte d'Ivoire, le musulman ne doit pas se sentir à l'écart. Parce que le musulman fait partie de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est musulman ivoirien. Quand on dit allons défendre la Côte d'Ivoire, ne soyez pas à l'écart. C'est avec vous qu'on va défendre la Côte d'Ivoire. Avec à la tête quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Après avoir perçu les enseignements et le sens du combat du président Laurent Gbagbo pour faire de la Côte d'Ivoire un État développé et prospère pour le bonheur des Ivoiriens, la jeunesse de la communauté musulmane a promis d'accomplir la mission à elle confiée par le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse, Charles Blé Goudé. Bon, ma préoccupation, c'était par rapport au port du voile, comment on appelle ça, dans l'école. Parce qu'en attendant, on voit des professeurs qui refusent ou les filles qui sont voilées en classe, ils leur demandent d'enlever le voile. Bon, j'ai posé ma préoccupation, j'ai été très satisfaite par la réponse que le président Blé Goudé m'a donnée. Nous sommes venus échanger avec lui, nous avons parlé de tout et de l'évolution et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre entendement, avant, on pensait que les musulmans étaient bannis, exclus. Mais aujourd'hui, à travers tout ce qu'il vient de dire, nous avons compris que nous étions dans un coma très profond et aujourd'hui, nous faisons un éveil de conscience. Parce que c'est un éveil de conscience, il a éveillé en nous un certain nombre de choses. Donc nous l'encourageons sur cette voie et qu'il continue ces différentes rencontres et ces genres d'occasions, d'événements puissent se répéter. L'espace de libre-échange s'est poursuivi à Abobo à l'invitation de la jeunesse musulmane. Il s'est transformé en thé politique. Échange dans une ambiance conviviale autour des chantiers du président Laurent Gbagbo et de son programme de gouvernement. D'où des prières ont été dites afin que Allah confirme le pouvoir accordé à son fils, le président Laurent Gbagbo. C'est la seconde rencontre officielle entre Waïdje Choy, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la jeunesse de la majorité présidentielle, conduite par Charles Blé Goudé, aux côtés duquel se trouvait Navigué Konaté. L'entretien a duré 30 minutes et a porté sur la question de la réunification effective de la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments de la vie publique. On nous dit allons aux élections. Quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État est incendié à Korogo, mais en même temps, le directeur des campagnes du chef de l'État est incendié à Korogo. Le domicile du porte-parole du chef de l'État est incendié à Katiola. La préfecture est incendiée à Boaké. Aucune arrestation, aucune interpellation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections, il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections? C'est de tout cela que nous avons parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. Alors, toute autre chose, le Premier ministre est actuellement à Ouagadougou, le chef de l'État y sera aussi. À quoi faut-il s'attendre de toutes ces rencontres? En tout cas, que Dieu inspire ceux qui sont à Ouagadougou pour qu'ils donnent à la Côte d'Ivoire ce pays réunifié. Parce que les Ivoiriens ont tout donné et en retour, ils attendent beaucoup. C'est un grand jour pour tous les combattants de la liberté, pour tous ceux qui sont pour la non-violence, tous ceux qui doivent comprendre que le temps est un autre nom de Dieu. Et comme le disait Abraham Lincoln, on ne perd rien de précieux en attendant son temps. Les Noirs américains ont mené un combat de près de 54 ans de lutte. Et la victoire de Barack Obama étant la victoire du temps sur les raccourcis, je pense que tous ceux qui ont été les pionniers de cette lutte doivent être une source pour nous. Alors nous avons invité Jesse Jackson, nous le précisons, pas pour parler à un clan, mais pour parler à tous les Ivoiriens, parce que nous pensons que nous avons besoin de cela avant les élections. Apaiser les esprits, que les uns et les autres puissent accepter que la politique, la démocratie est un jeu.
Un jeu, on peut perdre comme on peut gagner. Quand on perd, on se réorganise pour pouvoir aller à l'assaut de l'objectif qu'on s'est fixé. Avec Dick Jackson, on espère que la jeunesse ivoirienne saura tirer une grande leçon de sa présence ici. Et au programme de ce séjour-là, il a été reçu par le président de la République. Alors il y a eu même un huis clos. Vous avez été convié à cette rencontre? D'autant plus que c'était notre invité. Oui. Et je pense que, et puis bon, nous sommes aussi anglicistes. Donc il fallait bien que quelqu'un puisse jouer ce qu'on appelle des go-between, des interpréteurs, des translateurs. L'on devra retenir de ce comportement du leader de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et homme de Dieu 2 leçons. La première, bien, minimiser tout ce qui est négatif au profit du positif et de l'essentiel pour avancer dans la vie. La deuxième, rester humble en face des événements qui s'imposent à nous, car le seul berger de toute l'humanité, c'est bien l'Éternel des armées. Maintenez l'espoir. Maintenez l'espoir. Maintenez l'espoir. Maintenez l'espoir. Maintenez l'espoir. Ceci est votre jour, votre joie, votre victoire. Il est venu pour donner l'espoir aux Ivoiriens, pour leur dire qu'il faut faire du temps son ami, qu'il faut faire de la patience son ami. Il faut inscrire son action dans le temps. On peut perdre, ce n'est pas la fin du monde. On se réorganise et on se relance au challenge. Voilà ce que ce monsieur est venu nous enseigner. Et lui-même est un symbole. Vous savez très bien que Dick Jackson a été candidat aux primaires en 88 au sein de son parti. Cela n'a pas marché. En 2004, la même chose. Mais Dick Jackson continue toujours. Et il a soutenu Barack Obama. Et le jour de l'investiture de Barack, Jesse Jackson était dans la foule en train de pleurer, même pas au premier loge. Être capable de planter un arbre et être heureux que d'autres personnes puissent profiter des fruits de cet arbre. Et de l'ombre aussi de cet arbre. Voilà ce qui nous enseigne. Ne pas tout ramener à soi. Voilà ce qui nous enseigne. Mais tout combat a toujours un visage. Les États-Unis ont combattu, je veux dire, au niveau des droits civiques des Noirs, le visage qui était là, c'était Martin Luther King. C'est quand King n'était plus que Jesse a pris le devant des choses. L'Afrique du Sud, contre l'apartheid, le visage était Nelson Mandela. Mais ce n'était pas le seul leader, mais c'était là le visage qu'on a mis. Le Mahatma Gandhi, au niveau de l'Inde, c'est son visage qui était. En Côte d'Ivoire, au niveau de la révolution, voilà, c'est le président Gbagbo, dont l'image est là. Vous comprenez? Alors, Jesse nous enseigne tout cela. C'est un message plein d'enseignements. Je veux que chacun prenne le temps de le digérer et d'en faire bon usage. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir un monsieur comme celui-là. Et c'était cela notre objectif. Charles Blé Goudé, votre ami Guillaume Soro est aujourd'hui Premier ministre. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est mon avenir. Concédez-moi au moins la possibilité d'en décider quand je voudrais. Pour l'instant, je suis occupé à faire la campagne du président Gbagbo. C'est de cela que je voulais parler. Je suis occupé à demander aux jeunes de faire en sorte de débarrasser cette élection des violences. Et vraiment, je leur demande pardon. Je demande pardon à Alassane Ouattara. Je demande pardon au président Henri Konan Bédié. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Je demande pardon à tous ceux qui ont un poids dans ce pays, qui ont une influence dans ce pays. Il faut influencer sa base positivement. Parce que l'homme ne va pas nous pardonner qu'on replonge encore dans des violences parce que tel n'a pas été élu. Regardez la Guinée. On a cru que ces élections étaient un espoir pour la Guinée et pour l'Afrique. Mais on attend 3 mois avant de fixer la date d'un second tour. C'est ce qu'est l'Afrique. Après on dira oui, les Blancs nous écrasent, oui, les Blancs nous maltraitent. Mais que faisons-nous nous-mêmes pour nous sortir de là? Pour montrer que nous sommes responsables en Afrique. Je souhaite que cela n'arrive pas à mon pays. Je suis à genoux, je demande pardon à tout le monde. Notre pays est un carrefour décisif de son histoire, de sa jeune histoire. Avec qui on construit les 50 années prochaines, après avoir fait le bilan des 50 années passées. C'est vrai que la colonisation a eu lieu, que la traite négrière a eu lieu, mais il n'y a plus de colonisation, il n'y a plus de traite négrière. Quelle est notre position? Quelle est notre vision des 50 années prochaines? Est-ce que ce sera encore une Afrique conflictuelle? Je ne veux pas de cela. Je souhaite que nos leaders soient assez responsables pour que cela n'arrive pas à la Côte d'Ivoire. C'est cela qu'il faut travailler. Pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé, Charles Blé Goudé, plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que
Nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Voyez-vous, pour défendre une nation, quand vous voulez prendre une arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je voulais vous demander, j'ai remarqué que dans tout ce que vous mentionnez, il est très peu fait état des insurgés, je ne sais pas justement comment vous voulez qu'on les appelle, qui ont commencé à Bobo, qui se font appeler commandos invisibles. Est-ce que ce sont des gens qui sont en guerre contre vous? Est-ce que ce sont des gens qui mènent une insurrection? Comment est-ce que vous comprenez le mouvement qu'ils ont déclenché? Est-ce que vous voyez un lien entre le commando invisible, puisque tel est le nom qu'il se donne, et Alassane Ouattara? Comment est-ce que vous voyez ce mouvement dans Abidjan? Et l'autre question aussi, c'est, vous dites qu'il y a encore une chance de sauver la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est cette chance exactement? Quand je dis que nous avons une chance de sauver encore la Côte d'Ivoire, j'affirme d'abord cet espoir que nous plaçons dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je refuse ce regard chaotique. Je refuse cet ivoiro-pessimisme. Maintenant, écoutez, vous avez parlé d'insurgés. Non, le commandant invisible a été annoncé par Soro Dioum. Nous, personne n'est dupe ici. Vous pouvez aller vous renseigner, prendre tous les journaux, le Patriote, le Nouveau Réveil. Le commando invisible a été annoncé. D'abord, c'est M. Ouattara qui a dit qu'il faut un commando pour venir enlever Gbagbo. Et ensuite, Soro Dioum a ajouté l'adjectif invisible. Donc, ce ne sont pas des insurgés qui ont un objectif à atteindre comme ça. Non. Ils sont venus et ils pensent que c'est la méthode qu'il faut pour mettre Ouattara au pouvoir. Et quelle est cette méthode? Égorger tous ceux qui sont pro-Gbagbo, les chasser de là où ils sont pour que Gbagbo démissionne. À eux là, j'ai répondu il y a quelques jours. Vous ne trouverez jamais une république ivoirienne où il n'aura que des pro-Ouattara. Tout comme vous ne trouverez jamais une république où il n'aura que des pro-Gbagbo. Ça n'existe nulle part. Donc c'est un faux combat qu'il ne faut pas encourager. Madame la Présidente, Mesdames les juges. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités. Ici, là, soignons la fièvre, soignons-la, évitons de casser le thermomètre. Honorable membre de la Cour, réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Olia Gia Willy, Awayale Gia Gao, Gia Gao, Welito, Ni Welino, Welina Ninenyo, Latiba Pewalo, Umi Manyasi Koratie, Abatiwa Weli, Niwanyoko Welio. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas. Cette option pour la consolidation de la paix et surtout souhaiter que tous ces militants écoutent cet appel à aller vers la paix et cet appel à la tolérance et cet appel à la fraternité. Merci. Ce colloque est présidé par la représentante spéciale
du secrétaire général de l'ONU. C'est une joie immense que j'éprouve. L'ONU qui est si attachée à la paix. Et le colloque parle de paix. L'ONU est présente, il faut la saluer, la féliciter. Moi qui me donne beaucoup de peine à effectuer ce long trajet jusqu'à La Haye pour saluer un frère, je ne peux pas manquer une telle occasion qui se tient à Abidjan et qui tourne autour de sa personnalité. Donc ma présence de toute, je dis, se fait de façon naturelle. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'opposant politique que vous êtes de souligner certaines choses qui sont déjà des griefs que vous avez adressés au pouvoir en place? Non, je manifeste mon soutien à une œuvre politique. Vous avez vous-même écouté le message que Blé Goudé a délivré. C'est un message profond à la classe politique ivoirienne. N'oubliez pas que nous avons en commun quand même la génération, Charles Blé Goudé et moi-même. Donc l'avenir de la Côte d'Ivoire nous préoccupe. Rien que ça peut justifier ma présence ici, non pas pour faire une leçon à qui que ce soit. Karim Ouattara, conseiller du directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et ex-conseiller du président de la commission de dialogue, vérité et réconciliation chargé des questions de jeunesse en Côte d'Ivoire. Alors déjà, quelles sont vos impressions sur cette initiative, ce colloque international du projet? Mais déjà, moi, je suis très honoré de participer et je veux féliciter les organisateurs, les initiateurs. Je veux particulièrement remercier et féliciter le président fondateur du COGEP qui a eu cette initiative et tous les organisateurs, son bureau national donc ici à Abidjan. Je pense que c'est une très très belle initiative que de voir le COGEP prendre des initiatives en faveur de la paix, ce qu'ils ont toujours fait. Et aujourd'hui encore, bien qu'en n'étant pas dans les arcanes du pouvoir, ils prennent une initiative en faveur de la paix. Je pense que c'est des choses qu'il faut encourager et qu'il faut vraiment féliciter. Alors, Charles Blé Goudé, dans le discours qui lui est attribué, a appelé à la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel? Mais oui, moi je pense que la Côte d'Ivoire de demain se construira avec nous tous. Elle ne se construira pas avec d'autres en liberté et d'autres en prison. C'est tout le monde ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain. Et je pense que le thème principal même de ce colloque, c'est en faveur d'une paix durable. Et si nous voulons la paix durable, il faut bien qu'on puisse quand même égrener les préoccupations et qu'on écoute les préoccupations de tous les bords. Et si le président fondateur du COGEP a proposé ou encore sollicité la libération de tous les prisonniers politiques, il ne faut pas rejeter du revers de la main leurs sollicitations, leurs doléances, leurs préoccupations. Il faut plutôt les écouter, les prendre à bras le corps et trouver les meilleures façons de les résoudre pour effectivement l'avenir de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, Mesdames les juges. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités. Ici, là, soignons la fièvre, soignons-la, évitons de casser le thermomètre. Honorable membre de la Cour, réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la terre.